نعم. سي محمدي. Voilà. حضرت الفن الحياني ما هوش فطري. En retourne un petit peu en arrière. Tout à l'heure, en introduisant, je disais que Siriani, parmi d'autres, il fait partie de ce groupe de jeunes peintres marocains, de l'époque maintenant on se fait vieux, qui sont venus juste à un moment donné où il y avait pas, on ne parlait pas vraiment de la peinture au Maroc. À certains moments, pour le citer, j'avais cité Gambaoui et Chakraoui, donc c'était un petit peu les pionniers au sens, quand je dis peinture, au sens européen ou international des termes, ça veut dire la peinture, chevalet, etc., etc. Mais il y avait à un moment donné beaucoup de peintres au Maroc qui étaient français. Et ils avaient des Syriens à certains moments, il avait des cuisiniers, je peux citer les noms de ces cuisiniers, auxquels on donnait, les peintres donnaient un petit peu des pinceaux, un peu de peinture, et les laissaient s'exprimer, mais naïvement parlant. Donc ils s'exprimaient. Pour eux, c'est là où c'est grave, aux yeux de ces peintres qui se croyaient les plus grands, parce que les Marocains, à l'époque, ne pouvaient pas produire une peinture mieux qu'une peinture naïve. Mais l'ironie du sort, c'est que cette peinture naïve a acquis par la suite ses lettres de noblesse. D'accord. Donc c'est devenu carrément une peinture à part entière. On peut citer des centaines exagérant en donnant ce chiffre, mais c'est une réalité. Il y a beaucoup de peintres qui aujourd'hui, je dis bien peinture naïve. Hein. Et naïve, pas seulement, tout à l'heure Siriani a cité Passimi, c'est vrai, c'est un autodidacte, il dit le même, la même chose, mais c'est des peintres qui ne s'inscrivent pas dans le naïf. D'accord, ils s'inscrivent dans la peinture contemporaine au vrai sens, au moderne, au vrai sens du terme. Adam Djiha, donc Siriani. Il y en a plein, il va me donner la liste pour les choses. Et Siriani, je crois qu'il a cité beaucoup de noms. Je ne sais pas si c'est clair aux yeux de tout le monde. Quand on dit Nabil Hlou, est-ce que tout le monde sait qui c'est Nabil Hlou? Quand on dit oui, c'est important parce qu'il y a peut-être un petit mot ou deux pour situer qui est le personnage. Quand on dit des peintres français, beaucoup de peintres français, ils ne sont pas forcément connus du public parce qu'il faut donner un petit mot là-dessus pour situer un petit peu la chose. Pour lui, c'est évident, donc c'est tout à fait normal. Donc il faut le... Et aussi, c'est Bahi a parlé un petit peu le point culminant de Siriani, un certain nombre de Shehaja, mais je ne crois pas, ayant côtoyé Siriani depuis longtemps, je ne crois pas que, et je crois tout peintre digne de ce nom, Machid Krimat, ou là, c'est pas une médaille, c'est pas quoi que ce soit, qui rajouterait quoi que ce soit à ce peintre. Si, d'abord pour moi, c'est une satisfaction personnelle. S'il est satisfait de ce qu'il fait, il sent qu'il a apporté quelque chose, c'est la plus grande satisfaction qui peut exister. Aussi l'adhésion des uns et des autres. Parmi les questions posées, donc, كيف يمكن كيفاش ممكن نفهموا لا واحد qui a posé les questions. Et je crois, tout à l'heure, vous avez cité qu'il y a des gens qui font de l'esthétique. Et je crois que la réponse, vous faites de l'esthétique, c'est ça. Et vous avez la réponse, hein, donc vous pouvez lui donner la réponse. Un peintre, quand il fait une peinture, il ne cherche pas forcément à ce qu'on trouve une lecture donnée. Non. Tant qu'on trouve un plaisir à regarder, une satisfaction émotionnelle et tout ce qu'on veut à travers une perception d'abord esthétique. Si cette perception me donne satisfaction, c'est tout ce qu'on attend d'une peinture. Et il est vrai qu'à un moment donné, dans le courant de la peinture, quand on voit un petit peu la Renaissance italienne, c'est vrai, la peinture était un petit peu l'histoire.
on peut pratiquement lire une société à travers la peinture. On peut refaire l'histoire à travers la peinture de l'époque. Hein, donc quand on prend Millet par exemple, c'est un peintre, et autres, des peintres espagnols, où ils traduisaient un petit peu la misère de l'époque, la précarité d'un petit peu des gens de l'époque. Donc ça traduit un petit peu, il y a une lecture qui se fait. Mais à travers le petit ange que Sahyani a projeté, aller chercher où est l'ange, où est le... Je ne crois pas que Zaman... Mais ce qui est important, c'est est-ce que ce que je vois me satisfait, me donne une satisfaction. C'est la première des choses à faire. Mais on peut, c'est vrai, l'être humain, la curiosité de l'être humain cherche toujours à faire une lecture à travers une œuvre donnée. C'est tout à fait normal. Bon, on peut faire, il a parlé de lecture avec S à la fin, et c'est vrai, il a raison. Donc, il a même donné un exemple où il a demandé à ses élèves d'exprimer un petit peu ce qu'ils pensent un petit peu. Et chacun a écrit un descriptif qui est totalement opposé à l'autre. Vous voyez un petit peu, déjà là, au sein d'une seule classe, on a une lecture, pas une lecture, on a des lectures. Donc, ça veut dire que, quoique à un moment donné, je crois, en Europe, il y avait ce qu'on appelle la science de l'art, et pour vous qui faites de l'esthétique, donc sûrement c'est un chapitre de l'esthétique et la science de l'art. Il y a des courants, je me rappelle à l'université de Paris 1 par exemple, il y a des laboratoires du CNRS, on essaye un petit peu de faire des lectures esthétiques de l'œuvre, d'accord, donc moyennant tout un arsenal électrique, des lunettes qui un petit peu enregistrent les mouvements des yeux, comment on l'observe, mais sans le savoir. On te donne une paire de lunettes, on te projette pendant un certain temps une œuvre, on te demande de regarder librement. Quand tu regardes, on retrace un petit peu les zones fréquentées par l'œil. Donc ça, c'est un petit peu la science. On essaie, quoique il y a tout un débat là-dessus. Hein. Donc il y a ceux qui essayent de voir l'art de ce point de vue, c'est purement scientifique, et ceux qui sont plutôt de l'ordre phénoménologique. Donc c'est pas du tout la même chose. Les uns se posent à l'autre. Ou carrément, quand vous avez un petit peu des gestaltistes comparés aux behavioristes, vous avez deux courants totalement opposés. Donc, il a fallu trouver un courant intermédiaire qui fait un petit peu, qui concilie les gestaltistes, parce que chez les uns, il y a quelque chose de positif, chez les autres, il y a quelque chose de positif. Donc, il faut quelque chose d'intermédiaire pour faire le pont entre les et كيف يمكن فهم اللوحات question. Comment peut-on comprendre une œuvre? Donc pour moi, c'est d'abord une culture. Malheureusement, dans notre système éducatif, déjà, parce que ça commence à faire, mais qui est déjà au niveau de l'université, et au niveau de l'Sena al-Oula. Quand on regarde par exemple ici, ce matin on parlait, en train de prendre un café, et on s'est rendu compte que, contrairement un petit peu à ce qui se passe dans les écoles européennes, les enfants, dès qu'ils étaient encore la couche culotte, ils baignent dans l'art. Les premiers apprentissages qu'ils font, c'est déjà ils commencent, ça c'est Nazareni, ça c'est Matisse, ça c'est Renoir, et faites des choses similaires. Donc ils baignent un petit peu. C'est là où la culture commence un petit peu le faire. Mais il faut arriver à l'université si on n'a pas des efforts. On ne prend pas sur soi-même. On ne fait pas d'efforts soi-même. D'accord? Difficile de pouvoir faire une seule lecture. On peut faire une lecture, mais est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle est vraie? Merci. Je crois qu'il n'y a pas une... Bon, d'abord je présente Sim Hamdi. Sim Hamdi, il est docteur en esthétique. Et vous savez que ce domaine-là, il a été touché par tout le monde. Il y a les historiens d'art, il y a les philosophes depuis Platon et Socrate, ils ont traité de la peinture. Il y a les poètes, vous voyez Baudelaire par exemple, et vous avez les écrivains comme Émile Zola, vous avez des historiens, mais chacun tire de son côté.
même ceux qui font de l'esthétique, les historiens, les philosophes, les psychanalystes, chacun tire de... Il voit, c'est-à-dire que c'est comme, si vous voulez, une statue. Une statue, il y a plusieurs éclairages. Pour mieux voir la statue, il faut tourner autour. Il ne faut pas se limiter à une vision. Vous voyez, si vous regardez la bouteille de ce côté-là, vous n'avez qu'une seule image, alors que la sculpture, c'est une suite d'images. Donc, oui, c'est ça, les approches, que ça soit esthétiques, philosophiques, poétiques, et j'en passe, comme lorsque j'ai parlé d'Abkir Khatibi, qui était... Dieu sait qu'Abkir Khatibi, vraiment, c'était quelqu'un qui voyait, parce qu'il côtoyait les peintres, il vivait avec les peintres, et Mohamed al-Malah également. Il a pratiqué, il a même fait de la poterie, c'était un philosophe, c'était un écrivain. Mais tout ça, ça ne peut être qu'une lecture. Si vous voulez, moi, je ne crois pas en la peinture naïve, comme je ne crois pas en l'art abstrait. Il n'y a pas de séparation nette, une frontière nette entre la figuration et l'abstraction. Vous savez que chez nous, au Maroc, il y a des gens pour qui le monde se résume l'ras jebel fin aïch au souk les kemchilo chaque semaine. C'est-à-dire le monde se résume pas le trajet. Lui, pour lui, le monde c'est ça. C'est ce segment entre là où il habite et le souk les kidiro la semaine. Alors, هذاك اللي عايش في الشبل إلا وريتيه لو باطو إلا قلتيه شنو هذا يقول لك سي ابستري باسكو ما دخلش في الديسكتور ديالو سي تو. إلا وريتيه الباطو لواحد اللي عايش في الرباط غيقول لك هذا باطو. Donc où commence la figuration, où finit l'abstraction, c'est très fragile. Vous voyez? Donc, les lectures, parce qu'en général, ceux qui donnaient les noms, là, naïf, abstrait, figuratif, c'est les critiques d'art. Et les critiques d'art, ils donnent une lecture, c'est leur propre lecture, même comme pour la lecture de l'œuvre d'art. On ne peut pas avoir une seule lecture. Et là, moi j'adhère à Umberto Eco qui a écrit l'œuvre ouverte. Il n'y aurait que des lectures, il n'y aurait jamais une seule lecture. أنا غنعطيك كلمة الختم بالمناسبة. لا نعطيك السؤال غنقدمك بعد الناس. السي محمد راضي، الدكتور محمد راضي هو مدير مركز العمل الثقافي بجامعة محمد الخامس. دائما في أي مناسبة كنعطيوه يختم، دابا فهمتي لي بحال بغيتي تدخل معنا في هذا. داخل معك بالمناسبة نقدم لك الدكتور كذلك سي محمدي، هو أستاذ المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية. هذه يعني مناسبة جد سعيدة رغم أن الحضور قليل. مزيان أن طلبة الجامعة ككل بمختلف كلياتها أنهم يبقاو يحضروا مثل هذه المناقشات اللي فيها يعني واحد الثقافة على الأقل ثقافة تشكيلية اللي حاضرة. للأسف الشديد ما كاين طلبة ديال التخصص. وي سي لوي لو شيف لو ديريكتور. المشكلة هو أنه ما بناش لا نكونوا شيفا، كل الناس شيفا. شكرا. إلا سمحتي لي أستاذي نضيف غير واحد الإضافة للأخت اللي قالت لنا. إلا بغيتوش تفهموا الصباغة بحال الشعر. لأن تالور سي محمدي قال نابريسي. شنو قال المنفلوطي؟ قال لك الشعر اللي ما كيهزش العواطف ماشي شعر. يعني ماشي لابد كيهز العاطفه كنقولوا هذه زوينه وهذه، حتى شي حاجه اللي كتزعزعك كتهز العاطفه ديالك، اللي ما كتخليكش نوتر. وي فوالا. وي تفضل. انا عندي سؤال قريت السيره ديالكم طبعا التاريخ ديال واحد التجربه اولا طويله من حيث الزمن، لما نقولوا بانك باقي شاب الحمد لله. شاب بيان سور لان الشباب غادي يتبع. طبعا اللوحات اللي قدرت نشوف عن طريق السي نور الدين التباعي، عن طريق
الانترنت كذلك هي لوحات يعني تطرح عددا من الاسئله اللي هي في الاصل ديالها وجودي الى اخره امام هذا الجسد العالي المتكرر من اللوحات. وطبعا دائما تعود حسب سيرتك الى مكون اساسي عندك هو الطفوله، باعتبار ان الطفوله مصدر ابداع اول كما هو في الموسيقى. الى اي حد يعني نجد في ابداعاتك توليت باعتبارها مصدر اول لطفولتك، وانت في هذا العري الوجودي ان صح التعبير في مقابل طبيعه ملآنه بالجمال في تونات ونواحيها. هذا السؤال فعلا وجه. مرة كنت جالس مع واحد المجموعة نتاع الرسامة فيهم حسن سلاوي، بلامين، ملياني، كريم بناني، ايوا وعاودت لهم القصة ديالي ديال التونات ديال داك الشرطيون. قلت لهم ها كيفاش بدات البداية ديالي في التونات دخلني واحد خالي دخلني للمدرسة قبل في السن ديال تندرس، كانت عندي شي 5 سنين هكذا. المعلم فسرتها قبل الطلبة رسم لنا واحد البروفيل ديال واحد الشرطي، وكان كيقريهم داك الحصة اللي دخلت في وسط العام اللي دخلت كيقريهم شرطيون، وصور واحد البروفيل وقال لنا السيمانه الجايه غتجيبوا لنا واحد دوبل باج فيها شرطيون. انا شنو فهمت؟ يسحبني قال لنا صوروا داك البروفيل، الوغ هو كان كيطلب لنا نعاودوا داك الكلمات شرطيون شرطيون شرطيون. فمنين كتسمى ماده النقل بلاتي منين رديت له داك الورقه شافها هو قال لي وانت قريتي بكري. ملي عاودت هذه القصه للرسامه حسن سلاوي دار فيا قال لي مانون جو كومبرون بوركوا تو في لو بروفيل اكطويلمون. هذاك الشيء علاش قلت لكم la peinture, dans la peinture, il y a le côté conscient et le côté inconscient. Tout ce que j'ai dit, c'est la partie consciente et qui ne représente qu'une partie infime dans l'héritage que j'ai hérité. Parce qu'au moins, chacun de nous représente un monde, et un monde très complexe. Il y a aussi bien l'héritage actuel que l'héritage de, je sais pas moi, de l'homme peut-être préhistorique, qui vit toujours en moi. On sait que dans nos gènes, il y a tout un ensemble d'héritages. Vous voyez? Donc, lorsque j'explique des choses, il le faut prendre avec beaucoup de prudence. Vous voyez? Parce qu'il y a une grande part que même moi-même, je ne comprends pas. Alors, Hassan Slawi, quand j'ai dit ça, il a dit, là, je comprends pourquoi maintenant tu fais l'homme de profil. Peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il a tort aussi. Oui. Alors j'espère que j'ai répondu à la question. Là, mais c'est ça le problème. C'est vrai que quand là c'est l'esthétique. Quand on va à Taounat, on est fasciné par le paysage. Mais Taounat, j'ai vécu plus de temps à Fès, à Rabat, à Casa, bon, j'ai passé 3 années, mais j'ai vécu le plus grand segment de ma vie, il s'est passé à Rabat et à Fès. Taounat, j'ai vécu 5 ans à Ka. Donc, même Taounat, il est là. Voilà. Même Taounat, il est abstrait quelque part, entre guillemets. Je suis certain qu'à la maison, vous avez acheté quelque chose comme ça. C'est un coup de tête. Vous avez acheté sûrement quelque chose qui était à la maison, sur un coup de tête, qui est posé, et n'est pas utile. Vous me dites, est-ce que vous me dites, voilà. Ça veut dire que quelque chose a fait, la chose a fait d'abord vivre quelque chose en vous-même, vous l'avez acheté. Et c'est le plus important. Parce que quand vous allez regarder, votre à chaque fois que vous allez donc, je crois le rôle de la peinture, un des rôles de la peinture, c'est ça aussi. Donc, mais
Tabia, donc je crois que c'est quelque chose qui a été terminé à l'époque de la Renaissance italienne. À l'époque où la photographie n'était pas encore inventée. Maintenant, par le système photographique, on peut faire beaucoup mieux que la peinture de la Renaissance. J'exagère en disant ça. Mais c'est une réalité. Il y a beaucoup de trucage, Quand vous regardez des films, je vous par exemple Terminator. Terminator, vous avez le film avec vos enfants ou vous-même, je ne sais pas qui avait, je crois que les jeunes ici, Terminator, il y a des images terribles et qui n'ont rien à voir avec la réalité. Un flic qui devient carrément fluide, il y a plein de gouttelettes, à un certain moment, les gouttelettes se coulent et se retrouvent pour reformer le même flic. Alors, peut-être, j'ajouterais, moi j'ai toujours donné cet exemple d'ailleurs, c'est-à-dire le comportement de l'homme, de l'artiste. C'est un peu le même, vous avez raison de soulever l'enfance, c'est un petit peu le même comportement d'un enfant face à une poupée. Quand la poupée il est dans la vitrine, il domine l'enfant. Il est le chef, c'est la poupée. Quand on lui achète la poupée, il devient l'égal de la poupée. Et quand il devient l'égal de la poupée, qu'est-ce qu'il fait après? Il va arracher le pied, arracher la tête, arracher le... Il commence à détruire. C'est un petit peu la même chose des artistes, entre guillemets, face à la nature. Au début, on était fascinés par les phénomènes naturels. Et on ne pouvait pas les expliquer. Par exemple, tout le monde sait qu'avant, il y avait le dieu pluie, le dieu vent, le dieu soleil et Dieu. Parce que الراجل كيكون هنايا واقف واعر لقيتها كتطلع شي حاجه من السماء عاوتاني كتغبر فين مشات الله اعلم عاوتاني كتطلع. Et on ne pouvait pas expliquer le phénomène. Donc, quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, on adorait ça comme Dieu. La même chose pour le vent, la même chose pour la pluie. Mais avec le progrès scientifique, on a pu expliquer la pluie, c'est l'eau qui s'évapore, qu'une fois on couche avec la zone froide, bon, la chaleur, bon, ça forme des gouttelettes, et les gouttelettes, et le circuit continue. Donc, on a compris la chose, donc on ne va pas adorer la pluie. La même chose pour le vent et la même chose pour le reste. Et donc, avec la naissance de la photo, justement, au début, l'homme, il devait... C'était le concurrent de la nature. Parce que la nature était plus forte que lui. Donc, il l'imitait pour devenir l'égal. Une fois, il a maîtrisé l'imitation, la mimésie. L'appareil photo, il est né. Et qui est-ce qui a poussé à la naissance de l'appareil photo? C'est les artistes, c'est Léonard de Vinci. Une fois l'appareil photo est là, donc finalement, à quoi ça sert de représenter l'arbre ou le chien ou le chat du moment que l'appareil photo il va le faire mieux que n'importe qui. Donc là, on a commencé à détruire la nature. C'est la naissance d'entre guillemets abstraction. Au fait, alors que moi je dis qu'il n'y a pas vraiment une frontière très nette entre l'abstraction et la figuration, comme il n'y a pas de frontière nette entre le naïf, entre guillemets, et le reste. Là, juste pour... j'ajoute quelque chose, et pour finir, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le fait de représenter quelque chose, de représenter la nature telle qu'elle est fidèlement, est-ce que c'est de l'art ou non? Donc, c'est de l'art ou non? Donc, c'est juste pour répondre par une question. كنعتقد أن المسألة لا تتعلق بإعادة نقل الطبيعة كما هي. مثلا السي الحياني إلى عود رسم الطبيعة التوناتية كيف ما هي. أنا أعتقد لا أنا أما إعادة لا أنا جيك إعادة نقل بحد ذاته كتعرفوا لا كرياسيون ديفين الإبداع الخلق الإلهي براسو ماشي فن. الفن في التعريف ديالو العام الشامل هو أن تأتي بشيء على غير مثال، تجيب شي حاجة اللي ما كايناش، وبالتالي إلا نقلنا من الطبيعة بحد ذاتها اللي هي خلق إبداعي دونك هذاك ماشي فن. الفن في تعريفه العام والبسيط
هو يعني أن تنتج، ما نقولوش ترسم، أن تنتج أشياء ما موجوداش في الطبيعة. ومن هنا كنمشيو للتوسكي تجريدي. وأنا في اعتقادي مع مجموعة كبيرة ديال النقاد أن أي حاجة اللي فيها حس، لأن عند المشاهد العادي دائما كيبقى يبحث، وهذه كنشوفوها بزاف، كيبقى يبحث على شي حاجة اللي فيغوراتيف، شي حاجة اللي تشخيصية. كيشوف لوحة ولو تكون كلها تجريدية كيبقى يقلب على شي حاجة اللي خاصها ان ريفيرونس. إلا ما كانش شي حاجة تشخيصية بالنسبة له ديك اللوحة ماشي هي هذيك. ولا كيطرح السؤال اللي ناقشنا البارح في الندوة: اشنو بغيتي تقول بهذه اللوحة؟ وهي ماشي بالضرورة بغى يقول بها شي حاجة، لا بغى يوصل فكرة ممكن يوصلها كتابة، ممكن يوصلها شفويا. اللوحة بحد ذاتها هي تعبير بحد ذاته، تعبير بصري، ماشي الهدف منه أننا نوصلوا فكرة أو نوصلوا معلومة أو نوصلوا خبر. على التعريف ديال الفن، كيف التعريف ديال الفنان؟ C'est quelque chose de très complexe. René Hug, un grand académicien français, qui disait: l'art, c'est comme le feu. Lorsque vous l'enfermez, il s'éteint. C'est très difficile de dire ça c'est l'art. Une fois que vous dites ça c'est l'art, vous le tuez. Chacun donne sa définition. D'ailleurs, au début, dans la préhistoire, si on essaie de représenter la flèche de l'histoire, nous vivons en 2021. Il y a le mot art. En 2021, il y a le mot art. Avec Freud, il y avait le mot art. Avec Marx, il y avait le mot art. Avec le prophète Mohammed, il y avait aussi le mot art. Avec Jésus-Christ, il y avait l'art. Chez les Égyptiens, chez les Grecs, chez les Sumériens, les Assyriens et j'en passe, il y avait le mot art. Il y avait le même mot, mais le sens n'a jamais été le même. Vous voyez? Donc, oui. Ah oui, allez-y. Allez-y, non. Ce qui m'intéresse, c'est ce que vous pensez, vous. Moi. Non, allez-y. Oui, mais حتى الجمال شنو هو؟ كان الجمال بالروح، كان عنده علاقة مع الدين. إلا شفتوا في أوروبا كاملة الجمال كان عندهم علاقة مع الإنجليز. وهي جمال روحي. ولكن إلا شفنا قبل المسيح كان الفن كان عنده علاقة مع لا ماجي، مع السحر، مع tout ce qui est. Vous voyez, avec Marx, le sens de l'art va prendre un autre sens. Avec Freud, le mot art va prendre un autre sens. Avec d'autres critiques d'art, les critiques d'art, la notion de critique d'art, elle est récente. Avec il y avait d'abord les peintres qui théorisaient, Alberti, Léonard de Vinci et j'en passe. Et à chaque fois, c'est le même mot qui se répète, mais le sens n'est pas le même.